Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors déjà, j'ai 2 petites excuses qui ont rien à voir avec le schmilblick à vous faire. La première, c'est que cette semaine, je faisais un petit tournoi de parties longues et du coup, j'ai pas trop suivi, enfin j'ai pas, d'habitude, vous pouvez me challenger, hein, sur chess.com, JONEL-YT, vous me challengez, vous me demandez à un ami, vous me challengez, je joue contre vous et là, du coup là, pendant 3 4 jours, j'ai pas du tout regardé. Donc je m'excuse pour les parties qui sont arrêtées parce que j'ai pas répondu assez vite. N'hésitez pas à me rechallenger. Donc, pardon si je vous ai un peu abandonné. Et après, 2e chose, c'est que j'ai pas posté de vidéo parce que pareil, c'est crevant en fait les parties longues. C'est mes parents qui me demandaient: «Mais comment ça se passe, les parties longues, comment ça se passe?» Et je leur disais: «Ben, grosso modo, c'est comme quand vous faites un contrôle de 4 heures, un contrôle d'histoire, un contrôle de maths, ce que vous voulez et pendant 4 heures, vous êtes là à réfléchir, à gratter du papier, quoi. C'est un peu pareil. Donc c'est un peu, c'est pas éprouvant, physiquement, mais on se sent un peu, lessivé à la fin de la journée. Alors surtout que là, il y en avait 2 par jour, les derniers jours, donc c'était un peu dur pour moi. Donc voilà, deux petites excuses et du coup, je me suis dit: «Bah, tiens, je vais vous faire une vidéo qui a rien à voir, hein». Franchement, ça a rien à voir avec le contenu de la chaîne. Mais je me dis: «Bah, pourquoi pas un peu de temps en temps changer?» Des fois, je manque un peu de sujet parce que j'ai tellement l'impression de vous rabâcher tout le temps les mêmes choses. Bah, je me dis: «Tiens, je vais faire un truc un peu différent» et surtout un truc que je pense vous voyez pas vous. Donc je me suis dit: «Je vais essayer, mais de mon point de vue à moi, hein, celui d'un petit joueur, de club, de mon point de vue à moi, de vous essayer de vous montrer les différences qu'il y a entre une partie longue et les parties qu'on fait, en blitz. Enfin que vous faites le plus souvent, je pense, en blitz, en boulette, même en rapide, c'est-à-dire en 10 minutes sur chess.com ou Lichess ou Chess24, votre plateforme préférée et je suis pas, encore une fois, hein, je suis pas Joachim Muhammad, je suis pas en road to GM, je suis pas Julien Song, je suis pas qui que ce soit. Enfin, je suis incapable, de bien vous analyser les parties, de vous dire ce qui est bien, ce qui est pas bien et tout et cetera. Je vais pas vous faire un contenu intéressant sur mes parties longues, mais mon but, c'est juste d'essayer, voilà, de vous dire, voilà, un joueur amateur, quand il se met à faire des tournois de parties longues, comment ça se passe? C'est quoi les différences entre, le jeu d'échecs que vous connaissez bien et qu'on vous joue rapidement sur internet et les parties longues, voilà. Donc je vais essayer de vous parler de ça si j'y arrive et je vais prendre comme illustration, je prends une partie. Alors vous allez me dire: «J'ai pas fait un bon tournoi». Là, je vous prends une des parties que j'ai gagnées. C'est pas pour vous montrer un truc que j'ai gagné, j'aurais pu vous prendre une partie qui était perdante, mais je me dis: «Bon, bah, voilà, c'est la dernière que j'ai». Là, j'ai la feuille, juste à côté, donc là, je me dis, «Je vais vous montrer celle-là». Donc déjà, donc je joue contre un je regarde pas les classements Elo, hein, quand je joue parce que premier truc que j'ai appris en partie longue, et j'ai appris ça il y a longtemps, c'est que c'est absolument inutile de se fier à Elo. Absolument inutile. Parce qu'en fait, déjà d'année en année, ça peut changer. Par exemple, cette année, je pense que j'ai mieux joué que l'année dernière, mais j'ai fait de moins bons résultats. Donc je pense que le niveau peut augmenter, descendre, enfin je veux dire, il ne faut pas se fier. Et puis vous savez jamais dans quel état est celui que vous avez en face, même si vous avez, 300 points l'un et l'autre plus que lui, bah, peut-être qu'il ou 200 points ou 100 points, bah, peut-être qu'il va bien jouer tout simplement quoi, voilà. Mais là, sachez que je joue contre un joueur qui est, je crois qu'il était, j'ai peur de dire une bêtise, il était plus de 1500, je pense. Oui, je pense qu'il était plus de 1500. Je ne sais pas s'il était plus de 1600, mais disons 1600, d'accord? 1600. Donc 1600 en blitz 5 minutes, c'est un joueur qui voilà, qui sait jouer, il connaît les principes de base, voilà, mais c'est sans plus quoi, enfin il joue. Et là, bah, même un joueur comme ça, moi ça me demande, c'était difficile. Pour moi, c'est vraiment difficile et j'ai passé mon temps à faire des nuls ou à perdre, contre des joueurs comme ça, hein, donc voilà. Et là d'ailleurs, vous pouvez voir quand je regarde, alors pareil, il faudrait que je vous parle de l'ordinateur, du bilan de partie, de ce que ça veut dire et cetera, mais ce n'est pas pour vous montrer le bilan de partie de cette partie, on s'en fout. C'est pour vous montrer, quand les gens vous montrent un bilan de partie, que même moi, aussi mauvais que je sois, il m'a mis 89 de précision. Ce qui est plutôt bon, en fait, quand vous y pensez. Mais c'est pour vous dire que mais l'autre, mon adversaire 82 quoi. Donc c'est pas non plus, enfin, je veux dire, ça a l'air d'être des très bons scores, des scores qui sont bien supérieurs au niveau auquel on joue, malgré toutes les erreurs qu'on a pu faire, toutes les imprécisions qu'on a pu faire et cetera. Le deuxième truc que vous devrez regarder, qui pour moi, en tout cas est choquant, c'est vous voyez les coups et là il vous met les coups théoriques, 10 coups théoriques contre 9 coups théoriques.
Ça veut dire que pendant les 10 premiers coups, on a joué moi, pas sans le savoir parce que j'en connais quelques-unes des ouvertures quand même, mais à un niveau très, très, très moyen, les joueurs en face de vous, vous jouent des coups théoriques, au moins sur 10 coups et c'est en moyenne, hein, c'est à peu près comme ça à toutes les parties, hein. Des fois c'est 10 et des fois c'est 11, des fois c'est 12. C'est-à-dire même à un niveau faible, ils sont déjà en train de connaître la théorie, par cœur, quoi. Ce qui est hallucinant, quoi. Il y a plus de jeu ou de créativité. Ils ont tellement de bossé ça, c'est les joueurs de club, hein, bien sûr, hein, que vous rencontrez. C'est pas comme les joueurs que vous rencontrez sur chess.com, c'est des joueurs de club. Mais ils ont tellement bossé ça qu'en fait, ils connaissent les coups théoriques. Ils ne se trompent pas dans les ouvertures, ce qui est fou. Donc, deuxième truc, c'est ça. Donc, un, la précision qui est quand même élevée. Deux, je trouve les coups théoriques. Ensuite, c'est ce qu'on va essayer de voir. On fait tous, lors de la partie, on va tous faire des coups pas très bons, pas très précis, etc. Mais moi, ce que j'aimerais voir, c'est ce qui se passe, au moins dans sa tête à lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je peux vous dire un petit peu ce qui s'est passé dans ma tête à moi. Et comme on joue en 1h30, il faut imaginer que tout change en fait. Tout change. Bon, déjà, la perspective change. Là, quand vous voyez le jeu, là, vous avez l'impression que vous le voyez en entier. Déjà, il y a un effet c'est tout bête, il y a un effet d'oblique, il y a un effet de perspective qui fait que vous voyez pas, en tout cas quand vous êtes pas un assez bon joueur pour jouer de tête ou quoi, vous avez un effet de perspective qui fait que le jeu, vous le voyez pas de la même manière. Vous n'avez pas la même sensation du jeu. Vous n'avez pas cette espèce de recul que j'ai là, etc. Le deuxième truc qui se passe, c'est que vous avez tellement de temps. Donc au début, ça s'appelle une ouverture à lapine. Là, par exemple, qui est un coup tout à fait normal, on peut faire cavalier F3, on peut même pousser, je pense, à mon avis, D5, j'en sais rien, mais je pense. D4, pardon. Mais là, par exemple, là, je me suis mis à réfléchir. Pourquoi je me suis mis à réfléchir alors que en blitz, vous montrez ce truc-là, mais même pas je réfléchis, quoi. Je pense que je réfléchis même pas, hein. Je fais directement ça, ou ça, quoi. Sans doute je pousse au centre. Pourquoi je réfléchis? Parce que j'ai cru me souvenir que dans mes parties blitz, c'était le truc qui me posait le plus de problèmes, où j'avais des soucis. Or, c'est une chose d'avoir des soucis en blitz et après on se démerde après, on verra bien. Mais en partie longue, si vous avez des petits soucis, le souci, il va rester et il va s'accentuer. Et donc vous cherchez à faire en sorte de ne jamais avoir de soucis. Donc vous essayez de vous souvenir, donc j'essayais de me souvenir s'il y avait des trucs, vous pensez à des trucs, comme vous avez plein de temps, en fait, vous pensez à des trucs auxquels je n'ai jamais pensé. Par exemple, là, j'ai pensé à des plans, non mais rigolez pas, hein. Là, j'ai pensé à des plans du style, directement pion ici, qui à mon avis est un coup infâme, que j'ai jamais fait de ma vie, que j'ai jamais vu de ma vie, et même que je n'ai jamais envisagé de ma vie. Mais j'ai pensé à ça, en me disant: «Tiens, bah, c'est un peu déplaisant quand même, s'il reprend comme ça, est-ce qu'il est vraiment si bien que ça? Est-ce que j'ai pas du contre-jeu? Avec madame ici, mon fou ici, mon cheval ici». Vous commencez à penser à des trucs qui n'existent pas, en fait. Des trucs même que vous avez pas l'habitude de jouer, en fait. Et donc vous êtes perdu dans une profusion de coups, comme si, je sais pas, vous regardez ça, vous regardez des tas de trucs, en fait. J'ai même pensé à quoi? J'avais pensé à quoi, là? Je sais que j'avais pensé à un deuxième truc un peu délirant. Je crois que c'était H4. J'avais pensé à H4 et mon idée, c'était quoi? C'était de me dire que ce cheval, il va pas rester là longtemps, il va revenir là et je vais être prêt à tout moment pour pouvoir le repousser avec, à H4, avec A5. Voilà. Donc il vous vient, en fait, des réflexions, mais en blitz, je vous dis, ça vous viendrait jamais, quoi. Et donc ça dilate énormément le temps. Donc j'ai fini par faire un coup, je pense tout à fait normal. Voilà, lui aussi. Donc pareil, apparemment, c'est la théorie. Là, je crois que j'ai pas dû trop si, j'ai cherché, je pense que j'ai cherché des plans avec fou B5, je trouvais pas, des plans avec fou F4, je ne trouvais pas, alors que honnêtement, hein, là, maintenant que je revois cette position avec vous, en blitz, mais d'ailleurs, c'est le coup que j'ai fini par jouer, j'aurais joué ça, mais dans la seconde, même pas dans la demi-seconde, j'aurais joué ça, sans même réfléchir. Mais là, vous cherchez, je dis: «Ah, mais il va casser ça, qu'est-ce qui se passe quand il va casser comme ça? Attention, je vais me retrouver avec un pion isolé au centre, comment ça va se passer?» Vous regardez des tas de trucs comme ça. Donc on perd du temps, entre guillemets, un peu pour rien. Là, après, je sais plus si j'ai beaucoup réfléchi. Là, je pense pas. Là, je dois me développer, donc j'ai pas beaucoup réfléchi. Et là, c'est le premier coup où je réfléchis. C'est-à-dire que je me dis: «Attends, comment c'est? Alors un souci là, il va avoir 2 pions au centre et il va avoir un pion isolé. Ça peut pas être bon». Et là, vous commencez à réfléchir dans tous les sens. Ah, qu'est-ce qui se passe en fait? Quand il va reprendre, est-ce que vraiment il veut jouer avec un pion isolé? Et vous commencez à voir qu'en fait ça active son fou. Là, il vient d'enfermer son fou. Et ben, il est tout content de pouvoir activer son fou. Donc vous dites: «Ah oui, d'accord, en fait, j'avais bien envie de prendre ce cheval, mais mon fou, il est magique». Magique, qu'est-ce que ça veut dire magique? Ah oui, quand on vous dit un peu dans l'ouverture qu'un fou il est bon, ça peut être un détail pour vous, hein.
Je peux comprendre, c'est un détail. Mais quand vous avez 2 pions comme ça, vous voyez que ça ouvre les cases blanches. Donc ce fou, naturellement, il a beaucoup de cases et je vous ai souvent dit que la valeur des pièces, c'est pas tant qu'un fou vaut 3 pions, vaut 3 pions et un cheval vaut 3 pions, c'est plus l'activité qu'elles ont. L'activité qu'elles ont. Bah, ce fou, regardez toutes les cases blanches, regardez tout. Il y en a partout des cases blanches. Vous voyez? Le simple fait d'avoir ça, ça vous donne une idée que ce fou, il est bon. Est-ce que maintenant ce fou, il est meilleur que ce cheval? Bah, ce cheval, il est bon aussi. Ce cheval, il est central, il empêche, il me pose des soucis, mais il peut poser des problèmes à un moment, pas tout de suite, mais à un moment ou à un autre, il couvre des cases, il est embêtant. Et il faut savoir juger si ce fou est meilleur ou pas. Là, j'en savais rien, mais j'ai dû passer du temps à me poser ces questions-là. Je me suis dit, non, c'est pas encore le temps. Je garde mon fou. Là, voilà, je pense que ça continue normalement. Oui, on est encore dans la théorie sans le savoir. Là, je continue simplement en me disant, alors oui, là, ça m'a pris du temps, ce petit fou-là, hein, ce coup de fou. Je ne savais pas où mettre mon cheval. Là, si je mets mon cheval ici, il peut prendre, il prend, il prend, il prend, et je me retrouve avec 2 pions. Vous voyez, un pion ici, pardon, un pion ici, un pion ici, un pion ici, c'est pas bon. Donc j'ai dû trouver un plan pour faire face à ça. Donc c'est pour ça que j'ai sorti mon fou déjà, parce que mon fou est bon, et deux, parce qu'en fait, ça me permet de sortir mon cheval, et là, de lui proposer un cheval avec un cheval, et de garder mon bon fou. C'est pour ça que c'était un peu plus intéressant pour moi. Il a pris, donc tout ça c'est normal. Là, non, là, notez justement que je peux reprendre du fou éventuellement. Il s'en va, donc rien de plus normal. Et là où je mets mon fou, j'ai passé, je sais pas combien de temps à me demander où met mon fou. Là, maintenant que je vois la position, je réfléchis même pas, j'ai envie de faire ça. Immédiatement. Et j'ai déjà du mal à vous dire pourquoi j'ai pas fait ça. Je sais pas. J'ai pas fait ça, je pense à cause de ça. Et que j'ai pas de découverte intéressante. J'avais peut-être ça comme découverte. Non, j'ai même pas. Ah, j'avais peut-être ça comme découverte encore. Mais c'est peut-être pas si intéressant. Mais ça, j'ai juste parce que j'ai vu ça, ça m'embêtait, je l'ai pas fait. Et donc j'ai cherché une case. Je me dis que ça c'est bien, mais c'est trop facile à péter. Et moi, casser la structure là, je me dis, ça ne fait que lui avoir une énorme diagonale pour son fou. Je veux pas en fait. Je veux pas lâcher mon fou. Donc j'ai mis longtemps à trouver un coup qui est pas forcément bon, mais qui est celui-là. Donc tout ça, ça prend du temps. Là, bien sûr, lui, il fait ça. Moi, l'ordinateur vous dit: «Ah, c'est un mauvais coup, c'est un mauvais coup», mais il n'y a rien de mauvais là-dedans. Je sais rien, moi, ce qu'il y a de mauvais, ce qu'il y a de pas mauvais, j'en sais rien. Moi, il m'emmerdait ce coup, en fait. C'est-à-dire, ce coup qui est mauvais, vous dites ce coup est mauvais, peut-être qu'il est mauvais objectivement, mais en partie longue, c'est pas comme ça. En partie longue, vous dites: «Ah oui, d'accord, il menace de venir ici et de taper ici, et moi, j'ai surtout pas envie d'échanger. Donc comment je résous ce problème?» Alors heureusement, j'ai trouvé un coup qui semble marcher, puisqu'il y a tout qui tient, il y a le fou qui est tenu, et cetera, il y a tout qui est tenu. Donc il est obligé de repartir. Après, c'est plutôt normal. Tour ici, tour ici. Là, je pense qu'il dit petite erreur parce qu'il y a des petites menaces ici. Vous voyez, pourrait éventuellement toujours prendre ici et mettre son fou là. Il y a des petites menaces tactiques. Moi, j'avais l'impression que ça allait, mais peut-être qu'effectivement, c'est pas très très bon. Mais là, jusque-là, ça va. Là, il fait pour moi un drôle de coup, mais qui a pour seul but d'insister, de faire ça. Ah, mais alors, est-ce que c'est là que j'avais beaucoup réfléchi? Là, j'ai pas beaucoup réfléchi. Ben là, j'ai pas beaucoup réfléchi parce que là, en fait, il y a juste une menace prise, et puis il mange un pion. Il peut pas couvrir du fou parce que j'ai ma tour. Donc je me suis dit, j'ai juste calculé ça en fait. J'ai passé du temps là, je pense simplement pour calculer ça, et j'ai juste vu que même sur tour là, tour là, dame prend et tour ici, je me suis dit non mais là j'ai pas de problème. Au pire, je chasse la tour et je me retrouve juste, enfin, en tout cas de mon calcul que j'avais fait, je me retrouve juste avec un pion passé en plus quoi. Donc j'étais content de ça. Donc du coup, il prend. Moi, je pensais qu'il avait fait ça intentionnellement et il rentre là-dedans.